Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'ère de l'édito d'Arsène Poitiers. Arsène, bonjour. Bonjour, Sire. Arsène Poitiers, vous nous proposez aujourd'hui un édito qui va retracer le bilan d'un homme, Denis Sassou Nguesso, des paroles aux actes. Vous nous avez dit, Monsieur le Président, je m'y engage. Exactement. Oui, mon cher Sire. Depuis le 16 avril dernier, le Président a rempilé pour un nouveau quinquennat. Il a dit au peuple congolais qu'il s'engageait. Il s'engageait à renouveler tous les combats qui n'ont pas encore connu leur aboutissement. C'est dire combien? Monsieur le Président, vous en êtes conscient. Il s'est engagé aussi à réorganiser et à intensifier la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage. Et pourtant, après le chemin d'avenir et la nouvelle espérance, le pillage organisé de l'économie intensifie le même chômage. De votre propre mot, Monsieur le Président, vous avez dit « Voici venu le moment du développement inclusif, équilibré et durable. Nous ne voyons rien venir. » Vous avez aussi dit placer ce quinquennat sous le signe du tout économie en vue d'un tout social. Votre quinquennat sera celui de l'économie. Vous conviendrez avec nous que depuis là, le Congo est en crise. Vous vous étiez engagé à travailler pour satisfaire l'essentiel de nos besoins de consommation, nos besoins en aliments, en eau potable, en électricité, en services de santé et d'éducation. Nous avons toujours faim et soif, sauf que le bruit des moteurs berce toujours nos cités. Nous ne voyons pas l'ombre des mesures appropriées à l'organisation et au développement de la production nationale. Et pourtant, vous nous disiez que l'État veillera à la conquête par chaque ménage d'un pouvoir d'achat viable et à l'avènement d'une vie meilleure pour tous. Quand, Monsieur le Président? Comment, Monsieur le Président? Où, Monsieur le Président? Où est passée la conviction qui vous caractérisait entre le tout économie et le tout social? De tout ce qui précède, vous avez dit « Voilà le défi que nous avons à relever ensemble pendant les 5 prochaines années. Donnons le meilleur de nous-mêmes, nous y arriverons. » 7 mois déjà, le Congolais ne voit pas les signes d'espérance ni l'ombre d'une planification qui favorise l'éclosion des initiatives privées dans tous les secteurs de l'économie, qui attire en grand nombre les investissements directs étrangers couvrant diverses branches, comme vous l'avez dit, qui aide au financement direct ou indirect des entreprises, qui accompagne les entreprises dans leur stratégie de développement et la pérennisation de leur activité, qui veille à l'emploi des jeunes et encourage de façon spécifique toutes les entreprises qui donnent la chance aux jeunes d'intégrer le monde du travail. C'est vous qui l'avez dit. Qui poursuit l'équipement du pays en infrastructures de base modernes, qui garantit par les lois et les règlements adaptés à l'incitation au dialogue social, la répartition équitable de la richesse nationale, qui rend effective la nouvelle sécurité sociale. Monsieur le Président, de toute évidence, ces énoncés vous responsabilisant pour la marche vers le développement restent encore une utopie du projet de société que vous avez porté tout au long de la campagne présidentielle. Doit-on conclure que vous avez ou vous étiez engagé à pérenniser ces modalités déviantes? Vous l'avez compris, Monsieur le Président, nous avons là repris que la moitié de l'illusion que vous avez vendue sans effort aux Congolais. Je rappelle aussi que votre secrétaire à la présidence, M. Hondaï, nous avait vendu l'outil SMART pour mettre en œuvre votre plan. À ce jour, il nous est difficile de mesurer l'efficacité, puisque vos objectifs, à ce jour, ne sont ni spécifiés, ni mesurables, ni acceptables, ni réalistes. Donc, pas temporels. Que nous diriez-vous encore en 2021? Comment peut-on, de ces 1000 pas de votre gouvernement, se vanter de la nouvelle République? Comment se convaincre que la nouvelle Constitution répond aux exigences assignées et permet d'aller plus loin dans la rénovation de l'administration publique et de la gouvernance via la pratique de la démocratie, la modernisation de la vie politique et de ses mœurs, puisque le poule brûle toujours. Depuis avril, vous avez supplié les Congolais à créer les conditions de rupture avec les mentalités déviantes et les comportements pervers du passé. Là, vous les avez cités, la paresse, le laxisme, l'irresponsabilité, l'inconscience, la corruption, la fraude, la confusion, l'ethnocentrisme ou l'instinct grégaire, le népotisme et la tendance
à la gabégie. Laissez-nous nous interroger. Est-ce les Congolais spectateurs de cette gabégie qui doivent être en ascèse ou ceux qui ont votre confiance qui doivent subir une cure de comportement pervers? Et si l'élite dirigeante congolaise souffrait du syndrome de Diogène? Allons seulement. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi l'édito d'Arsène Poitiers. Merci à Noko Kumunga Koso, merci à vous aussi de nous suivre aussi nombreux. Portez-vous bien, à la prochaine fois. Au revoir.